Comment mesurer les performances d'un réseau informatique? On va répondre à cette question en utilisant l'utilitaire iperf. Alors, l'utilitaire iperf permet de mesurer les performances d'un réseau d'un point A à un point B. Il nous faut donc deux machines avec iperf installées sur ces machines pour mesurer cette performance du réseau. On pourra mesurer le débit, mais également la gigue et la latence. Alors iperf fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation. On va utiliser pour les tests le système d'exploitation Debian. Donc on va commencer par installer iperf sur le serveur et sur un client avec la commande apt install iperf, et c'est actuellement la version 3 qui est en production. Et puis on va pouvoir lancer l'outil iperf sur le serveur avec la commande iperf3 puis -s. Alors par défaut, l'outil iperf écoute sur le port 5201. Il est possible de changer le port si on le souhaite avec l'option -p, et bien sûr s'il y a un firewall, on ouvrira ce port sur le serveur. Faisons un premier test en lançant la commande iperf sur le client. Alors c'est simple, on va faire iperf-c et puis l'adresse IP du serveur. Et nous avons ici le résultat du test. Alors c'est un transfert par défaut qui se fait en TCP et qui utilise toute la bande passante. On a ici 2,62 gigaoctets de données qui ont été transférées avec un débit de 2,25 gigabits par seconde. Et de nombreuses retransmissions de paquets puisqu'il y a eu 15 552 retransmissions. On peut faire le même test avec le protocole UDP en mettant l'option -U. On a également le nombre d'octets qui ont été transférés pour le test, et puis on a ici un débit de 1 mégabit par seconde environ. L'intérêt du test avec UDP, c'est qu'on peut ici tester la gigue en millisecondes et également le nombre de paquets qui ont été perdus. Donc ici, il y a eu 0 paquet de perdus. Alors pourquoi cette différence de débit entre le protocole TCP et le protocole UDP ? Eh bien parce que par défaut, iperf, avec le protocole TCP, utilise toute la bande passante. Tandis qu'avec le protocole UDP, il limite le débit à 1 mégabit par seconde. Alors si maintenant on veut limiter justement, ou on veut fixer le débit maximum pour un test, on va utiliser l'option -b. Alors -b 10 mégabits par seconde avec le protocole UDP. On a ici le débit qui est limité à 10 mégabits par seconde. On peut faire la même chose avec le protocole TCP, donc on va enlever l'option -U. Et là aussi, on aura un test avec environ 10 mégabits par seconde. Alors ça peut être utile si on fait des tests avec un réseau en production pour ne pas gêner les utilisateurs qui travaillent en même temps que les tests se font. Donc on pourra utiliser une petite partie de la bande passante pour faire ces tests. Si on veut souhaiter faire des tests avec l'ensemble de la bande passante sans gêner les utilisateurs, on pourra faire les tests quand le réseau est moins utilisé. Alors les tests par défaut se font en upload, c'est-à-dire c'est le client qui envoie des données au serveur. Maintenant, si on veut faire des tests en download, on va ajouter l'option -R. Et cette fois-ci, c'est le serveur qui va envoyer les données au client. Il est possible également d'avoir une sortie JSON avec l'option -J.
Donc pour avoir le résultat, il faut attendre que le test soit terminé. Et on a ici la sortie JSON avec tous les paramètres et ça peut être utile pour importer ces données dans un autre logiciel. Voilà comment on peut utiliser la commande hyper sur le réseau. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Merci.